Alors, quelle est la suite pour Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Je crois que c'est une partie travail, une partie réflexion et peut-être écriture. Pourquoi pas, mais pas encore parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais peut-être dans 2-3 ans, il aura plus de temps. Et puis, peut-être, j'espère, une partie loisir, peut-être un peu plus grande. Il aura quand même un tout petit peu moins de rendez-vous, un tout petit peu moins de responsabilités. Et ça sera quoi ces loisirs? Il adore la lecture, il adore la mer, le bateau, nos animaux, le jardin, la nature. Il n'a pas de... Il est plus dans la phase action sportive, il est dans la phase tranquille. Alors vous l'espérez revenir à la maison? Vous imaginez comment la vie maintenant Non, il aura le même... Oh non, il m'a bien dit qu'il serait aussi, presque aussi occupé. Bon, disons, peut-être se lever peut-être 1 heure moins tôt le matin, mais ça, qu'est-ce que c'est pour lui? C'est une longue habitude de courage matinal. Mais à part ça, non, je crois que son emploi du temps sera à peu près le même. Il aura peut-être un peu plus de déjeuner libre, voilà. Dans son discours, il a beaucoup parlé de la France d'avant, en donnant l'impression que tout était mieux avant. Est-ce que vous avez cette image aussi d'un homme un peu passéiste, tourné vers le passé? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais en fait, il n'a pas tort, parce que quand il dit la France était, même par des instituteurs socialistes, évoquée, la France était évoquée avec émotion, respect et sens pédagogique. C'est formidable de penser qu'un instituteur à ce moment-là ne se croyait pas obligé de donner des leçons politiques. Et donc c'était très beau, la France était plus unie, le peuple était probablement plus uni. Pas en rivalité, pas en lutte les uns contre les autres. Et moi je pense qu'il avait raison d'être nostalgique, oui. Il a aussi beaucoup parlé de la diabolisation du Front National. Il a évoqué tous les moments délicats et aussi les dérapages. Oui, parce que dérapages parfaitement mis en scène, parce que quand même je trouve absolument extraordinaire que pour qu'un mot qui est employé autrement souvent, pour un mot, on en fasse un procès et on lui impute une pensée critiquable, il faut vraiment se donner beaucoup de mal, parce qu'un mot n'est qu'un mot. Et ce serait une phrase immense, un raisonnement, un aboutissement, un début d'action, une résolution. Non, il dit que ça n'est qu'une partie de... Voilà, c'est un mot dans une phrase, ça n'a rien d'extraordinaire. Est-ce qu'il a beaucoup préparé ce discours? Est-ce que ça fait plusieurs semaines? Non, pas du tout. Avant-hier, il a dit, il faut quand même que je m'enferme un après-midi. Et il a crayonné. C'était chez vous, enfin à la maison? Oui, à la maison. Tranquillement, pas à son bureau, à la maison, fermant les portes, juste un chien à côté de lui et un chat, je crois. Et donc une après-midi pour écrire ce discours? Oui, absolument, un après-midi. Est-ce qu'il vous en avait parlé un petit peu avant? Il avait dit qu'il y réfléchissait depuis déjà un certain temps? Il m'a parlé avec Marine et moi un jour en disant, je crois que je vais axer mon discours sur ma vie. Et on a toutes les deux dit oui, ta vie, parle de toi. Les gens ont besoin de te retrouver au moment de devoir t'éloigner, pas te quitter, j'ai dit, t'éloigner. Ils ont besoin, probablement ils ont envie d'entendre parler de toi.